Petite vidéo, salut à vous, mon petit tentacule, petite vidéo à l'arrache, tout simplement pour clamer mon amour pour le supplément, mon supplément chouchou de 7ème mer, les terres d'or et de feu, l'Afrique fantasmée. Donc on a fait une vidéo avec Mathieu, elle devrait sortir le 1er mai si je me plante pas. Dedans j'ai dit une bêtise, j'ai dit qu'il me semble qu'en fait le Nouveau Monde ça doit être le dernier supplément continent, qu'en fait non, c'est voilà les terres d'or et de feu qui est en fait l'Afrique fantasmée à la 7ème mer, dans 7ème mer, qui pourrait être quasiment un jeu indépendant. Il manque juste en fait les règles que tu as dans le livre de base de 7ème mer. Et je vais te dire clairement, je trouve que c'est le meilleur jeu de rôle. Si tu fais la combo livre de base plus ce supplément de contexte qui est vraiment tout le continent africain à la sauce 7ème mer, donc l'Afrique mythologique retraitée comme dans 7ème mer il traite l'Europe. C'est vraiment voilà t'as deux trois poncifs, deux trois clins d'œil, deux trois mais c'est tout sauf un truc historique, hein, soyons d'accord. On est dans du fantasmé et de l'imaginaire. Et justement, enfin c'est très tendance pour progressisme machin et puis Black Lives Matter de remettre l'Afrique quand même à l'honneur. Spécial Maître Gims historien. Mais justement, enfin Wakanda en fait ça m'a tout le temps super gonflé parce que d'un point de vue intradigétique, t'as envie de dire mais en fait enfin on veut faire du Wakanda un emblème d'un côté Black Panther, Afrique Power et tout, mais c'est complètement con, quoi. Le Wakanda, tu te dis, mais si ça avait existé, vous faisiez quoi pendant la colonisation? Vous faisiez quoi pendant la traite négrière? Mais vous foutez de notre gueule, le Wakanda, ça serait la honte de l'Afrique. Si tu mets un tout petit peu de graines de cohérence dans l'univers de Marvel, le Wakanda, mais les Africains devraient aller avoir envie de leur lapider la gueule. C'est les derniers des traîtres. Pendant que l'Afrique se faisait saigner, vous restez là, tranquille, dans votre petit coin, à amasser votre thune et votre technologie. Mais vous êtes des grosses baltringues, le Wakanda. Enfin, ça serait la honte de l'Afrique. Bon, on est dans un Marvel, on va pas aussi loin, donc du coup, c'est juste, wow, Wakanda, c'est bien, super technologique, ça met l'Afrique en valeur. Ouais, sauf que si tu réfléchis 10 secondes, le Wakanda, c'est vraiment du sang sur les mains, quoi. On est non interventionniste, on laisse nos voisins se faire défoncer la race. Ah, bon. Eh ben, le supplément 7ème mer ne fait pas ça. Voilà, c'est tout le contraire. C'est une Afrique puissante, merveilleuse, fantastique et fantasmée qui justement elle va pas se laisser coloniser et puis tu vas pas lui faire deux fois la enfin voilà, tu vas pas essayer de lui faire une traite négrière pour la triangulation avec le Nouveau Monde. Non, t'as pas ça. C'est une Afrique enfin voilà, c'est le meilleur ouvrage sur une Afrique fantastique, fantasmée qui m'a été donné de voir. Enfin, on a d'autres jeux. On a déjà pas des masses, hein. Il y a celui dont j'ai oublié le nom là, et puis il y a celui de Tico, Kokimba, qui vont piocher voilà, dans la mythologie africaine, qui font des trucs. Mais là, on est vraiment en fait sur une Afrique réécrite, une Afrique, voilà, enfin une Afrique superbe. Je trouve qu'il mériterait carrément d'être sorti dans les jeux à la White Wolf là quand t'as un jeu secondaire en fait qui devient plus important. Enfin, t'as des vampires, t'as des garous qui mangent moins, boum, t'as mage, t'as mage qui est mieux que vamp. Voilà, disons-le. Et ben, enfin, t'as Nef et puis t'as Sélénim qui pourrait sortir carrément jeu indépendant. En fait, c'est tout aussi intéressant largement que des Nefs. Ben là, en fait, t'as vraiment ça. T'as 7ème mer avec le continent européen dans ton coin si tu veux. Puis t'as 7ème mer avec les terres d'or et de feu qui méritent, mais c'est un jeu à part entière. Il est méga classe. Si voilà, si vous faites partie de la jeune génération rôliste à donf progressiste et vous cherchez un truc qui fasse honneur à l'Afrique, aux légendes africaines, enfin, d'un point de vue vibe super imaginaire africain, moi ça me rappelle quand on était gosse, quand on s'est pris Kirikou dans la gueule, que tu fais waouh, ouais c'est la classe, c'est bien. Ben là c'est pareil. C'est la première fois qu'en jeu de rôle, je me prends un truc qui respire l'Afrique où je me dis ouais c'est la classe, c'est bien. Voilà. Les terres d'or et de feu, c'est la classe, c'est bien. Ça, j'ai même pas besoin d'en parler plus. Enfin, sinon, il faudrait que je fasse un point, machin. Bah, je pense que je reprendrai peut-être le temps pour faire des points sur mes suppléments 7ème mer, chouchou, puis pourquoi je les aime, puis décortiquer un peu. Mais voilà, je ne vais pas, voilà, je ne vais pas me tirer une patte moi-même dans ma propre vidéo que j'ai fait avec Mathieu. Qui, voilà, donc on en reparlera après que notre coopération avec le Matou, ça a été fait. Mais voilà, j'avais envie de reparler parce qu'on a tourné hier et puis j'adore supplément. Puis vu qu'on a fait toute la gamme en 1 heure et demie, ça dépote et enfin voilà, on n'a pas le temps matériellement de s'arrêter vraiment sur un supplément puis de le développer pendant 1 heure.
parce que sinon ça ne serait pas tant aux autres. Mais voilà, donc ça viendra tout simplement parce que je trouve que c'est un supplément qui, qui, qui mérite d'être un jeu. Enfin voilà, c'est un jeu indépendant, c'est vraiment. C'est un des meilleurs suppléments de 7ème mer, c'est le meilleur en fait si t'es pas dans le petit jouer à 7ème mer en partant du continent européen. Il est terrible. Et on attend le Katan, je le prononce mal, mais le futur supplément sur la Chine qui risque d'être très très bien aussi. Donc voilà, 7ème ère, jeu sous-coté, jeu sous-compris, très très bon jeu. Enfin, voilà. Hop, ça fera un petit teasing pour notre petite vidéo avec Mathieu. Mais ouais, vraiment, les terres dorées de feu, si vous cherchez un jeu qui mette l'Afrique en valeur, qui rende, voilà, qui rende grâce et qui c'est pas l'Afrique victimaire qu'on peut retrouver dans certains jeux du genre l'appel du Cthulhu quand tu vas en Afrique, bah, c'est une Afrique historique et puis en plus vu l'époque où on joue. Cthulhu, c'est le moment où l'Afrique en prend plein la gueule. Voilà, c'est un peu, ouais, tu joues dans les colonies. Et ben là, t'as pas ça. Voilà, là, t'es sur le Wakanda en bien, en fait. Voilà, c'est une Afrique fantasmée et forte, mais c'est une Afrique qui est cohérente par rapport à son propre univers. Pas comme cette drouille d'idées de Wakanda ou, voilà, Wakanda Forever, mais mes fesses, quoi. Wakanda, mais qu'est-ce que vous faisiez quand l'Afrique avait besoin de vous, quoi. Wakanda, c'est pire que la Suisse, quoi. Enfin bon, voilà, c'était tout. Je vous laisse là. Et, puis ouais, bon visionnage de la future vidéo avec Mathieu. On s'est bien fait plaisir. Salut les gens.